Pour mieux comprendre les fêtes traditionnelles chinoises, il faut d'abord comprendre un truc, c'est le calendrier lunaire, le calendrier traditionnel de la Chine. Différent du calendrier grégorien, il est basé sur le mouvement de la Lune autour de la Terre. Les fêtes traditionnelles chinoises sont organisées selon le calendrier lunaire. La fête du printemps, c'est la plus grande fête en Chine, comme Noël en France. Elle marque le début de la nouvelle année, selon le calendrier lunaire. En Chine, il y a une légende sur la fête du printemps qui est très intéressante. Il y a longtemps, il y avait un monstre qui s'appelait Nian et qui aimait manger les gens. Il était très grand et courait très vite. Il se cachait sous la mer pour dormir pendant toute l'année parce qu'il avait peur de la chaleur. Mais le dernier jour de l'année, il se réveillait pour aller au village manger des gens. Les villageois n'avaient pas d'autre choix que de se réfugier dans une grotte. Une année, une vieille dame du nom de Ding Po décida de rester chez elle pour faire face au monstre parce que son fils avait été dévoré par ce dernier. Peu après, un vieux mendiant arriva au village, se déplaçant lentement en béquille. Comme il était avané, Ding Po lui donna un bol de jiaozi, ou raviolis chinois. Après avoir mangé, il décida d'aider Ding Po à faire face au monstre. Le soir venu, le mendiant mit une toile et 2 banderoles rouges sur la porte de la vieille dame. Puis, il brûla ses béquilles en bambou devant l'entrée de la maison. De cette manière, le monstre Nian, qui ne pouvait pas supporter le rouge et le bruit des claquements du bambou en feu, s'enfuit, terrifié, et ne revint plus jamais. Le lendemain, Ding Po raconta aux villageois ce qu'il s'était passé, et depuis ce jour, les villageois décidèrent de porter des vêtements rouges, de mettre des banderoles rouges sur la porte et de brûler du bambou à l'entrée des maisons pour chasser le monstre Nian. C'est pourquoi aujourd'hui on appelle la fête du printemps Guo Nian, en souvenir de cette ancienne légende. Aujourd'hui, à la fête du printemps, les Chinois ont l'habitude de faire éclater des pétards qui rappellent le claquement du bambou qui brûle, de coller des banderoles rouges sur le pourtour de la porte d'entrée, de porter des vêtements rouges et de donner aux petits-enfants des étrennes. En plus, on mange très bien. Par exemple, on mange du poisson car cela signifie qu'on aura assez de nourriture pour toute l'année et on mange des jiaozi parce que c'est un symbole de richesse. Aujourd'hui en Chine, il y a 7 jours de vacances pour la fête du printemps. Du coup, les gens qui ont quitté leur ville natale pour le travail vont rentrer chez eux et se réunir avec leur famille. De cette façon, il existe un phénomène unique en Chine, on l'appelle Chunyun, ce qui peut se traduire par période de mouvement de population à grande échelle. En fait, ce mouvement de masse est d'un grand poids pour l'organisation des transports, en particulier le transport ferroviaire pendant cette période.